Il est vrai que les problèmes émotionnels et psychologiques, même une détresse mentale extrême, peuvent affecter presque chacun d'entre nous. Mais cela veut-il dire que nous sommes tous fous? Quelle est la source d'une détresse mentale? Les psychiatres d'antan pensaient qu'elle découlait d'un déséquilibre des humeurs, que l'on ne pouvait guérir qu'en procédant à des saignées, avec des couteaux ou des sangsues. D'autres psychiatres pensaient que les problèmes mentaux provenaient d'organes, comme les amygdales, l'estomac ou la rate, et les enlevaient. Plus tard, ils ont essayé de modifier la fonction du cerveau, mais ces efforts échouèrent à l'instar des précédents. De nos jours, les psychiatres affirment que la résolution des comportements indésirables se fait au moyen de pilules, qui établissent un équilibre chimique dans le cerveau. Ont-ils raison cette fois? They say you have a chemical imbalance of serotonin and dopamine, but there's never been a study to ever prove that, ever. It's just been indoctrinated into the culture and television advertising to the point where people now believe it as fact. En dépit de ce manque de preuves, les psychiatres vous diront que les psychotropes sont l'équivalent des médicaments utilisés dans la médecine traditionnelle. Serait-ce vrai? La réponse est qu'à la différence d'une substance comme l'insuline, qui corrige une carence mesurable et prouvée dans l'organisme, les psychotropes ne ciblent aucune anormalité physique visible et mesurable. Voici la preuve d'une infection bactérielle. Voici le trouble psychiatrique du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Voici un bras cassé. Voici un trouble dépressif majeur. Voici une tumeur au cerveau. Voici un trouble bipolaire. Nous soulevons donc la question, comment prescrire des médicaments pour quelque chose qui n'est pas là? Réponse, c'est impossible. De plus, comme les psychotropes sont conçus pour franchir les défenses naturelles du corps et arriver jusqu'au cerveau, ils peuvent bouleverser des procédés très délicats, dont le cerveau a besoin pour fonctionner correctement. Every time you throw something into the system that's foreign to the system, you're creating imbalances elsewhere within the system. The body changes as a result of taking the medication, so when you stop taking the medication, the body's got to change back to the way it was before, if it can, because it can't always. And in doing so, it disrupts the whole system. Voilà ce qui crée les effets secondaires qui peuvent être graves. Paxil was the drug that gave me insomnia. I would cry very easily on it, and I completely lost my appetite within the first 2 days of taking it. It didn't help me study, it didn't help me do anything. I didn't even want to do work because I was so sick. The psych meds didn't help me at all. They made matters, I'd say probably like 10 times worse for me, maybe even 20. Only now I was further impaired by the medications, and I started having car accidents. They put me on Zoloft, and it made me want to kill myself. And I realized that those drugs were just destroying me. Even when I was on them, I realized that they were destroying me. En dépit des effets morbides de ces psychotropes, les psychiatres et les firmes pharmaceutiques les utilisent pour créer un énorme marché, grâce auquel ils empochent des milliards de dollars. Ils y sont arrivés en qualifiant les problèmes quotidiens de troubles médicaux, qui nécessitaient un traitement psychiatrique. La timidité, par exemple, devient le trouble de l'anxiété sociale. La perte d'un proche, trouble dépressif majeur. La nostalgie, trouble d'angoisse de séparation. Suspicion, trouble de la personnalité paranoïde. Des hauts et des bas, trouble bipolaire. Tendance à être tête en l'air, THADA. Voilà pourquoi il est presque impossible que quelqu'un se rende chez un psychiatre et qu'il n'en ressorte pas étiqueté d'une maladie mentale. Et qui dit diagnostic d'une maladie mentale, dit psychotrope. When a patient goes into a psychiatrist's office and asks for help, probably 98, 99, maybe even 99.9% of people are going to receive a medication. Et on estime que ces médicaments causent plus de 700 000 réactions graves chaque année. Et 42 000 décès. Alors que l'industrie psychiatrique engrange 1/3 de billions de dollars annuellement. La question n'est pas de savoir si les problèmes émotionnels des gens sont réels. Ils le sont. Mais voici les vraies questions à se poser. Comment les psychiatres ont-ils réussi à convaincre les gens que ces problèmes étaient des symptômes d'une maladie mentale?
Comment ont-ils utilisé ces maladies pour créer une demande de ces psychotropes chez les docteurs et le grand public? Et comment ces drogues, qui n'ont aucune vertu thérapeutique et qui entraînent de nombreux effets secondaires nocifs, sont-elles devenues le traitement standard pour toute difficulté quotidienne?